Good morning, my students. I hope you're fine and safe at home. Today we will start with maths. Page 76. Page 76. Regardez au bas de la page dans le type. Are you ready? Let us start. Type: multiplying a fraction by a whole number. So today our topic will be multiplication. C'est-à-dire qu'on a terminé avec addition and subtraction. Et aujourd'hui, on va apprendre, comme on vient de le dire, multiplying a fraction by a whole number. C'est-à-dire qu'on va apprendre comment on fait multiplication quand on a fraction et aussi whole number, c'est-à-dire fraction et un chiffre en entier. Allons voir l'exemple ci-dessous. Example 1, multiply. L'exemple qu'on nous donne ici, notre fraction c'est, on a 1 en haut et 5 au bas. Multiply by a whole number. Here, the whole number is number 4. We observe that. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le whole number, le chiffre 4, et l'ont mis en premier. Ainsi, la fraction passe après. Donc, 4 multiply, ensuite la fraction, equal to. Une façon de faire cela pour avoir votre réponse serait tout simplement, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est tout simplement la fraction qu'on a ici, c'est-à-dire 1 en tant que numerator et 5 en tant que denominator. Cette fraction-là, il nous le faut 4 fois. Donc, une façon de le faire serait de mettre cette fraction-là 4 fois, ensuite ajouter. Ajouter tous les 4 fois. C'est ce qu'on a fait. Après le equal to, ils ont mis 4 fois la même fraction parce que c'est ce qu'on nous a demandé. 4 fois. Du coup, bien sûr, pourquoi on peut faire addition ici avec les 4 fractions? Tout simplement parce que leurs denominator, c'est-à-dire le chiffre au bas, sont tous les mêmes. Ça, on a appris. Ici, on a 5 au bas. Du coup, dans notre réponse, on va garder le 5 au bas. Et en haut, il faudra ajouter le tout. Donc, ce sera 1 plus 1 plus 1 plus 1. The answer is 4. Voilà pourquoi, pour le dernier equal to, le deuxième equal to, votre réponse à multiplication que vous venez de faire, c'est 4 en haut et 5 au bas. Parce qu'on a pris le fraction du départ et on a ajouté 4 fois. Ça, c'est une façon de le faire. Mais c'est un petit peu long d'ajouter toutes les fractions. Allons voir la méthode la plus simple, qui est or we can obtain the same result as follows. Donc, on a deux méthodes de le faire, comme vous voulez le voir. Soit vous allez ajouter des fractions par rapport au nombre de fois qu'on vous a demandé, ou tout simplement faire cette méthode qu'on va voir maintenant, qui est beaucoup plus simple. Donc, ils ont pris toujours le whole number, qui est 4, et la fraction qu'on a donnée, qui est 1 en haut et 5 au bas. Il faut faire multiplication. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre equal to. Le 4, on va écrire 1 au bas. Donc, au départ, c'était uniquement 4. On va le faire devenir en fraction. Pour le faire devenir en fraction, tout simplement, on va ajouter 1 au bas en tant que fraction. Du coup, le chiffre de départ, qui était un whole number, le chiffre 4, pour faire devenir en fraction, le chiffre 4 du départ deviendra le numerator, c'est-à-dire le chiffre en haut pour le fraction. Ensuite, au bas, on va tout simplement mettre number 1. Voilà comment notre whole number, notre chiffre 4, va devenir fraction. Maintenant, vu qu'on a deux fractions, on va tout simplement faire multiplication. Donc, on va multiplier les chiffres en haut, qui est 4 et 1, et on va multiplier les chiffres au bas, qui est 1 et 5. Du coup, ce sera en haut 4 times 1, the answer is 4, et au bas, pour denominator, ce sera 1 times 5, the answer is
5. Comme vous le voyez, pour les deux méthodes qu'on a fait, si vous choisissez pour ajouter, addition, ou tout simplement mettre le whole number en tant que fraction, c'est-à-dire ajouter 1 au bas et faire multiplication, les deux méthodes, on va avoir les mêmes réponses parce que c'est pareil. Il y a une méthode qui est beaucoup plus longue et une méthode qui est beaucoup plus simple, donc on va utiliser la deuxième méthode qu'on vient de faire, c'est-à-dire de convertir notre whole number en fraction. On ajoute 1 tout simplement et on multiplie les réponses en haut et au bas. Page 77. Number 25. Number 25 will be your homework. As usual, all the homework must be done in your respective copybook. Maintenant, afin que vous puissiez faire le devoir numéro 25 correctement, j'ai fait comme exemple pour vous la petite a. C'est-à-dire, j'ai fait le numéro 25, la petite a uniquement comme exemple. Du coup, votre devoir sera la petite b, c, d, e ainsi que f. Allons voir. Number 25. Workout. Pour a, comme whole number, j'ai le chiffre 2. Ainsi, j'ai une fraction, il faut faire multiplication. Allons voir ma réponse ci-dessous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réécrit le whole number, multiplication et le fraction. Ici, la méthode que j'ai utilisée, c'est la méthode la plus simple, la plus facile. Tout simplement, j'ai pris le whole number du départ et je l'ai converti en fraction. Je le redis, pour multiplication, la méthode qu'on va utiliser à chaque fois sera toujours la méthode de prendre le whole number et de le convertir en fraction parce que c'est beaucoup plus simple. Du coup, j'ai pris mon whole number qui est 2. Pour le convertir en fraction, tout simplement, le whole number 2 deviendra en tant que fraction mon numerator, c'est-à-dire le chiffre en haut. 2 sera le chiffre en haut. Et au bas, tout simplement, je vais mettre le chiffre 1. Voilà, mon whole number est devenu fraction. Du coup, ici, on va pouvoir faire multiplication. Mais pour mentionner, juste pour mentionner, les deux fractions, qu'est-ce que vous remarquez? C'est qu'au bas, leurs chiffres, leurs dénominateurs ne sont pas pareils. À savoir que pour addition and subtraction, on a appris que pour pouvoir faire les calculs addition et subtraction, il faut impérativement que leur dénominateur, c'est-à-dire les chiffres des deux fractions, soient pareils. Ici, pour multiplication, on n'a pas cette étape à faire. C'est-à-dire que si les chiffres au bas pour multiplication, ils sont pareils ou pas, ce n'est pas grave. On n'a pas cette étape où on doit les convertir pour faire devenir pareil. Du coup ici, même si les deux fractions, pour une, on a 1 au bas et pour l'autre, on a 5, on laisse ainsi parce qu'on n'a pas cette étape où on doit les convertir pour faire devenir pareil. Du coup, je vais devoir procéder à multiplication. Tout simplement, je vais faire en haut multiply et au bas aussi multiply. Therefore, 2 times 1, the answer is 2. Et au bas, 1 times 5, the answer is 5. Voilà pourquoi, comme réponse, j'ai eu une fraction qui est 2 en haut et 5 au bas. Ce que je viens de faire, la méthode que je viens d'utiliser, vous allez faire pareil pour B, C, D, E, F dans votre cahier. Ça, c'était le numéro 25. Maintenant, pour les autres numéros. 26, je vais vous expliquer, c'est-à-dire je vais vous faire comme exemple. Parce que le numéro 27 et le numéro 28 sera votre devoir. Je redis, afin que vous puissiez faire le numéro 27 et 28 correctement, j'ai fait le numéro 26 comme exemple pour vous. Allons voir. Number 26. John had 80 marbles. He gave, on vous donne une fraction,
of them to his friend. How many marbles did his friend get? Donc, Johan avait 80 billes. Il a donné une partie de ces 80 billes. Ici, cette partie qu'il a donnée à son ami est représentée en tant que fraction. Et la question, c'est tout simplement combien de billes il a donné à son ami. Ici, on a la réponse, mais c'est en fraction et on vous demande en tant que billes comment on va représenter ça. Du coup, regardez la réponse ci-dessous que j'ai mis. We must do 80 multiply by 1/4, c'est-à-dire fraction 1 en haut et 4 bas. Equal to, toujours, je prends mon whole number. Ici, mon whole number, c'est-à-dire mon chiffre entier, où on n'a pas fraction, c'est 80. Je vais convertir 80 en tant que fraction. Tout simplement, j'ajoute 1 au bas. Voyez, après equal to, j'ai mis de fraction 80 en haut et 1 au bas. Multiply et puis 1/4. Maintenant, tout simplement, je vais faire multiply pour en haut et au bas. 80 times 1. Et puis au bas, ce sera 1 fois 4, pareil. Ma réponse, regardez le deuxième equal to pour le numéro 26. J'ai eu 80 en haut et 4 au bas. Qu'est-ce que je remarque avec ce fraction-là? D'abord, pour pouvoir remarquer quelque chose, il va falloir que vous connaissiez vos tables par cœur. C'est important pour fraction de connaître tous ces tables par cœur. Donc, je sais que 80 se trouve dans la table 4. C'est-à-dire que 80 peut se diviser par le chiffre qu'on a au bas qui est 4. Donc, je vais diviser. Si je vois que je peux diviser la fraction que j'ai, c'est-à-dire ici c'est 80 en haut et 4 au bas, et bien je vais faire division. 80 divisé par 4, the answer is 20. Pas juste 20, mais 20 marbles, parce qu'on nous a demandé how many marbles. Donc, dans la réponse finale que vous allez avoir, il va falloir mettre 20 billes. Allons voir pour numéro 27. Je vais vous expliquer et vous allez le faire dans votre cahier. Pareil pour le numéro 28. Number 27. She had 600 rupees. He gave 1/3 of the money to his son. How much money did he give? Donc, Shiv avait 600 roupies. Il a donné, on vous donne une fraction d'argent. Donc, ce fraction-là représente l'argent, mais c'est représenté en fraction à son fils. Et on vous demande tout simplement, how much money did he give? Combien d'argent est-ce que Shiv a donné à son fils? Bon, au départ, il avait 600, mais il a donné un petit à son fils. À vous de faire les calculs. Pour le numéro 28, number 28, Ravi had 800 rupees. He spent, on vous donne une fraction, of the money on a storybook and une fraction on a calculator. How much did he spend altogether? Donc ici, c'est un petit peu, pas compliqué, mais un petit peu plus long. On vous dit que Ravi, au départ, avait 800 roupies. Ravi, au départ, avait 800 roupies. Il a dépensé, on vous donne une fraction, d'argent en achetant un storybook. Et aussi, il a aussi dépensé, on vous donne une autre fraction, qui est toujours, c'est à propos d'argent, sur un calculator. Et on vous pose la question, how much did he spend altogether? Donc, combien il a dépensé en tout? Dans un premier temps, va falloir savoir pour les deux fractions, qu'est-ce que vous allez faire pour ensuite procéder à ce qu'on vous demande en dernier. Donc, ici, il y aura plusieurs calculs à faire. Je redis, for today, for maths, your homework is on page 77, number 25, B, C, D, E, F,
number 27 and 28.